Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. Oh mon dieu! Hier j'ai regardé Fighter Fest les amis, soir numéro 1 comme beaucoup ici je pense, et j'ai fait une grande découverte. J'ai découvert que Vince McMahon, déjà que d'être le patron de la WWE, était également le patron de la AEW. Et que c'était lui qui prenait les décisions également du côté de la AEW. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Vous êtes en train de vous dire, Mathieu, t'es complètement en train de déraper? Non. Écoutez bien les amis, la semaine prochaine, après Fighter Fest soir 2, car oui, hier on a eu le soir 1 de AEW Fighter Fest, et la semaine prochaine on a le soir 2, mercredi prochain, c'est AEW Fighter Fest soir 2. Et après justement, Fighter Fest soir 2, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que là, honnêtement, préparez-vous, on va avoir une Battle Royale de chiens à la AEW. À la AEW, une Battle Royale de Kleps. Alors, je vais le répéter parce que je pense que là, ceux qui n'ont pas vu le show, ils sont en train de vous dire, mais Mathieu, t'as fumé, t'as bu, qu'est-ce qui se passe? Non, non. Ça a été annoncé officiellement par la AEW. La semaine prochaine, on aura une Battle Royale de chiens. The fuck? Sérieusement, bon, je déconne, hein, Vince McMahon ne travaille pas à la AEW, mais c'est pas possible. Vince McMahon doit être présent. Il doit être présent dans les coulisses de l'AEW, c'est pas possible. Bon, le mec est pas... Et c'est bizarre, le mec n'est pas à NXT, c'est Triple H. Que fait Vince McMahon pendant ce temps-là? Il est tranquillement en train de regarder la télé sur son canapé? Ça m'étonnerait. Le mec est forcément dans les coulisses de l'AEW. Avec Chris Jericho, avec Cody Rhodes, avec les Young Bucks, bref, tout le monde. Et le mec a dit, bon écoutez, vous voulez augmenter les audiences, moi vous inquiétez pas, je sais comment faire, moi c'est Vince McMahon, je me prépare, vous savez ce qu'on va faire? Vas-y Vince. Chris Jericho, Cody, les Young Bucks et tout, ils étaient bons. Vas-y, dis-nous Cody, non. Dis-nous Vince, vas-y, dis-nous. Vas-y, file-nous un putain de match, je sais pas. Prépare-nous un gros match pour la suite, tu vois. Et Vince McMahon dit, écoutez, vous voulez augmenter les ratings, vous voulez augmenter les audiences? Eh ben vous savez quoi? On va faire comme à la WWE, on va faire un truc bien ridicule. On va faire une Battle Royale de chiens. Une Battle Royale de chiens, non mais sans déconner quoi. Sans déconner, c'est quoi ce truc? Alors, bon, Fighter Fest, on va en parler après, mais là, c'est ce que j'ai vu ce soir, c'est-à-dire que je regarde le show tranquillement, après, je vois une publicité, enfin, une petite publicité de la AEW, et je vois que la semaine prochaine, on aura une Battle Royale de chiens, mais c'est quoi cette merde? Une Battle Royale de chiens, non mais dans quel monde on vit, putain? Mais attendez, la WWE font de la merde, je vais vers la AEW qui me séduit depuis des mois maintenant, et je me dis, putain, j'ai enfin trouvé mon remède qui peut justement contredire la WWE et me dire, putain, je suis enfin devant un bon programme de catch, et je vois qu'on va avoir un putain de match de chiens. Une Battle Royale de chiens. Non mais on va où là? C'est quoi le délire? C'est quoi le délire sans déconner? Une Battle Royale de chiens dans un show de catch? Non mais n'importe quoi, n'importe quoi. Qui a fumé une putain de tonne de crack dans les coulisses? C'est pas possible. Putain de merde, une Battle Royale de chiens. Alors, des conneries, j'en ai vu, hein. Ah, dans le monde du catch, des conneries, j'en ai vu. Même si, bon, je suis pas là depuis des années, hein. Je suis jeune, je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus anciens que moi. Mais je veux dire, des conneries, j'en ai vu dans le monde du catch. Mais alors, celle-là, une Battle Royale de chiens. Alors, ça se trouve, ça va être exceptionnel. Et ça va être l'un des plus gros moments de l'histoire du catch, toute fédération confondue. Mais... voilà, une Battle Royale de chiens sur le papier, ça me donne pas réellement envie. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, Vince McMahon et travaille à la AEW, c'est pas possible pour qu'il y ait une idée de merde comme ça. Vince McMahon est forcément là. C'était pas possible, je pouvais pas la louper celle-là. Putain, une Battle Royale de chiens, bordel de merde. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh là là. Putain de merde. Juste pour ça, je veux voir Fighter Fest de la semaine prochaine. Et je vais en parler parce que la Battle Royale de chiens n'est même pas dans le show, c'est-à-dire que c'est diffusé après le show, ça s'appelle AEW Dark, il me semble, c'est diffusé là-dedans, et
je m'en fous, je regarde, moi qui regarde jamais AEW Dark, hein, je me contente toujours des Dynamite chaque semaine. Ben là, pour la simple et unique raison que ça va être une putain de Battle Royale de chien, je m'en fous, je vais regarder. Je vais regarder et... Waouh! Ça s'appelle comment? Un All Elite Wrestling Poofy Battle Royale? Voilà, c'est ça, en gros, ouais, la traduction est Poofy Battle Royale, en gros c'est, ouais, Battle Royale de chiot, quoi. Une Battle Royale de chiot, putain de merde. Oh la vache! Après avoir eu les greatest Battle Royale en Arabie Saoudite, machin, on a The Wrestling Poofy Battle Royale. La Battle Royale des putains de chiots, bordel. Oh my goodness, putain. Ah non, mais c'est incroyable de faire quelque chose comme ça. Ah, franchement, je m'y attendais pas. Quand j'ai vu le show et que j'ai vu ça, je me suis dit, mais what the fuck? Sans déconner, ils ont fumé une tonne de crack, c'est pas possible. Je sais pas, vraiment, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis, mais ça me fait tellement rire, en fait, de me dire que, putain, une Battle Royale de show dans un show de catch, quoi. La vache. Putain, non, j'espère que la EW ne déconne pas et commence pas à s'orienter vers des trucs what the fuck, parce que ça va pas me plaire, la putain, WWE que je peux plus voir. Si maintenant la EW se met à faire, je vais dire de la merde, parce que c'est un gros mot, il nous sortit un bon show ce soir, mais... À nous faire des trucs comme ça, honnêtement, ça... Ouh, je me dis que qu'est-ce que ça va être dans 5-10 ans, quoi. Une Battle Royale de chiot, putain de merde. T'es censé concurrencer la WWE et qu'est-ce que tu te dis? Boum, je vais faire une bataille de chiot. Ah, mauvaise idée, quand même. Je pose ça là. Mais putain, une Battle Royale de chiot. Alors, mais oh. Où c'est qu'on va, les amis, sans déconner. Je serai là, bien évidemment, sur la chaîne la semaine prochaine pour vous en parler, ça c'est sûr. Une Battle Royale de chiot, bordel de merde. Je m'en remets toujours pas. Enfin, bref. Ah là 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 là. AEW Fighter Fest, les amis. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Fighter Fest, c'est... je me souviens l'année dernière, j'avais regardé Fighter Fest, donc c'était l'année dernière, en 2019, j'ai regardé que 2 shows de la EW. C'était Double or Nothing et Fighter Fest, justement, donc les weekly, ça n'existait pas encore, Dynamite, ça n'existait pas quand Double or Nothing et Fighter Fest ont débuté. Et justement, là, en fait, c'était quelque chose de... Fighter Fest, l'année dernière, c'était plus une ambiance pay-per-view, tu vois. Et en fait, là, c'était juste... En fait, c'était juste un dynamite glorifié, en fait. C'est-à-dire que c'était la même... C'était un dynamite, tu vois, t'avais juste le titre trou qui changeait. Au lieu qui marquait AEW Dynamite avec les couleurs un peu feu d'artifice, machin, et il marqué AEW Fighter Fest avec les couleurs marron beige, tu vois. Et sinon, c'était la même chose. C'est juste qu'il y avait énormément de matchs pour les titres et il y avait aucune promo. Comme par exemple, on peut avoir du côté de Dynamite chaque semaine, même si voilà, Dynamite, au niveau des promos, enfin AEW tout court, au niveau des promos, voilà, on va pas dire qu'il force avec ça, il y en a quasi pas dans les weekly, mais du coup voilà, le show de ce soir en fait c'était un Dynamite, tu vois, mais version, tous les titres sont en jeu et il y a des gros matchs, tu vois. C'était ça, sinon c'était la même chose. L'année dernière, je me souviens que c'était plus un atmosphère pay-per-view, Fighter Fest, je me souviens l'année dernière c'était au bord de la mer, il me semble, et du coup voilà, c'était sympa. Le show de ce soir était également sympa, il y a eu des points positifs, il y a eu des points négatifs comme toujours. De toute manière, mais voilà, moi ce qui m'a réellement marqué, c'est cette putain de bataille de chiots, sans déconner. Et juste pour ça, j'ai réellement envie de voir. Parce que là, on a eu de très bons matchs, vraiment. La semaine prochaine, on aura également de bons petits matchs, même si tous les matchs, pour moi, tous les gros matchs, en fait, ont lieu ce soir, étant donné que Jon Moxley face à Brian Cage a été annulé pour la semaine prochaine et il a été reporté, donc dans 2 semaines. À la base, il devait avoir lieu donc la semaine prochaine. Donc il devait avoir lieu justement la semaine prochaine pour la soirée, pour la soirée 2 de Fighter Fest, et finalement il a été reporté à Fight for the Fallen, donc dans 2 semaines. Donc ça doit être la même chose que AEW Fighter Fest, ça doit être un dynamite mais version glorifiée, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais on aura du coup Jon Moxley face à Brian Cage à Fight for the Fallen, les amis. Et je pense que c'est dû à cause du Covid. Hein, effectivement, il faut savoir que Renee Young a été testée positive au coronavirus. Donc Renee Young qui est la femme donc de Jon Moxley dans la vraie vie. Et justement, je pense que ils ont pas voulu prendre de risques, ou alors c'est Jon Moxley qui a pas voulu. Je sais pas, j'en ai aucune idée pour le moment, mais en tout cas tout ce qui est sûr c'est que le match de championnat entre Jon Moxley et Brian Cage a été reporté. Donc maintenant on va plus attendre donc la semaine prochaine, il va falloir attendre 2 semaines pour savoir si enfin est-ce que le monstre de Brian Cage va pouvoir devenir champion de la All Elite Wrestling. J'en ai pas la putain de idée pour le moment, on verra bien, mais voilà,
ça fout tout le monde dans la merde, le Covid, pour vous dire la vérité. Et en fait, la soirée 2 que j'attendais beaucoup, en fait, il y a plus grand chose qui m'intéresse, parce que Brian Cage, John Moxley, c'était, je pense, le match qui m'a hypé le plus, juste pour voir comment ils vont faire ça en fait. Parce que pour vous dire la vérité, alors attendez, je vais me remater la carte de la soirée 2, évidemment. Parce que la question que je me posais, c'est, putain de merde, comment est-ce que John Moxley va pouvoir faire face à Brian Cage le destructeur, qui détruit tout le monde semaine après semaine après semaine. Tu vois, j'avais vraiment hâte. Donc là, qu'est-ce qui me hype encore du coup? On aura Nyla Rose qui sera en action la semaine prochaine, donc ça sera sympa parce que on n'a pas de match féminin annoncé pour la semaine prochaine. On aura la Battle Royale avec les shows, donc la Poofy Battle Royale. On aura donc SCU, donc Christopher Daniels et Frankie Kazarian contre Colt Cabana et Brody Lee. Donc ce match, je l'attends un petit peu, je l'attends pas mal quand même. On aura le match. Alors pourquoi il y a marqué que le match Kenny Omega et Adam Page contre la Private Party alors que ce match-là a déjà eu lieu? Bonne question. Je sais pas. Ensuite on a les Young Bucks contre les Young Bucks et FTR face à Butcher, Blade et les Lucha Brothers, donc Pentagon et Ray Phoenix. Donc match que j'ai pas spécialement envie de voir, même si ça peut donner quelque chose de bon. Lance Archer contre Joey Janela, non, j'ai pas réellement envie de le voir. Chris Jericho, Orange Cassidy, je sais qu'on a énormément qui sont impliqués dans cette storyline, etc. Mais moi personnellement pas tellement. Et enfin on aura donc John Moxley, enfin non, on n'aura pas du coup John Moxley face à Brian Cage. Donc ça aura finalement lieu le 15 juillet du côté de Fight for the Fallen, les amis. Du coup on a eu des petits matchs sympathiques, pour vous dire la vérité. On a eu des petits matchs sympathiques ce soir. C'est vrai qu'on a eu des petits matchs sympathiques. On a eu, pour commencer, le show. Alors personne n'a gagné le jeu des pronostics, J'ai regardé juste avant, personne n'a gagné le jeu des pronostics. Il y a eu à peu près une cinquantaine de commentaires, donc presque 3 fois moins que quand il y a un pay-per-view de la WWE, mais ce qui est totalement normal. 3 fois moins de monde regarde la WWE, donc c'est compréhensible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était prévisible. Enfin, en fait, le show pour moi était bon, tu vois, mais c'était très prévisible. Quand je me dis que j'ai gagné moi personnellement tous mes pronostics, ou alors je me souviens plus ce que j'ai pronostiqué, mais je veux dire, j'ai presque tout pronostiqué de bon. En fait, le show était trop prévisible. Le show était bon, mais c'était beaucoup trop prévisible. Je connaissais tous les gagnants, et vous savez très bien que quand il y a un match, quand il y a un show de catch, que ce soit WWE ou même AEW, j'aime bien être surpris. Avoir un effet de surprise, avoir un effet de me dire putain qu'est-ce qui va se passer machin. Et là j'en ai pas eu de la soirée en fait. Je m'attendais à tout et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu réellement aucune surprise. Et le show était pas décevant parce que les matchs ont rattrapé, ont rattrapé la chose, mais je m'y attendais tellement en fait. Je m'attendais tellement aux résultats qu'on a eu. Jungle Boy et Luchasaurus face à MJF et Wardlow. Opener, premier match de la soirée. Qu'est-ce que je vous avais dit? Dans ma vidéo pronostic, je vous dis, moi personnellement, je suis sûr à 200% que c'est Jungle Boy et Luchasaurus qui vont win le match, mais le cœur dit MJF et Wardlow parce que j'adore MJF. Donc j'ai dit voilà, moi je voudrais que ce soit MJF et Wardlow, mais je sais très bien que ce sera Jungle Boy et Luchasaurus qui gagneront le match. Qu'est-ce qui s'est passé? Jungle Boy et Luchasaurus gagnent le match. Boum! Premier tag, allez. Penelope Ford face à Hikaru Shida, la championne. Donc Hikaru Shida, qu'est-ce que je vous avais dit? Hikaru Shida, elle a gagné du côté Double or Nothing. Ça fait trop peu de temps qu'elle est championne pour déjà perdre. Qu'est-ce qui s'est passé? Boum, victoire d'Hikaru Shida. Penelope Ford, ça dégage. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Oh, Jack Hager face à Cody Rhodes pour le TNT Championship. Cody Rhodes, le champion de la TNT. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'était Cody Rhodes Cody est le premier champion de TNT. Il a gagné du côté de Double or Nothing. C'est beaucoup trop tôt pour le faire perdre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonne victoire de Cody Rhodes. Allez, c'est reparti. Santana et Ortiz contre la Private Party. Alors là, je me suis peut-être trompé. Je me souviens plus. En tout cas, c'est la Private Party qui ont gagné ce match suite à un très bon match pour vous dire la vérité.
Et enfin du coup main event de ce match, AEW Tag Team Championship, donc Kenny Omega et Adam Page les champions face aux Best Friends, donc Chuck Taylor et Trent. Je vous avais dit pareil, Kenny Omega et Adam Page ils vont conserver, c'est pas encore le moment pour les Best Friends etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Boum, victoire de Kenny Omega et Adam Page. Alors soit c'est moi qui est trop fort, soit c'est que c'est trop prévisible, tu vois. Et vu que j'aime pas me vanter, pour vous dire la vérité, je vais dire que c'était trop prévisible. En fait, le show était bon, on a eu vraiment de très bonnes choses, mais le show était beaucoup trop prévisible. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai eu aucune surprise, j'ai eu aucun effet de surprise lors du show de ce soir, et j'aurais bien aimé tout de même avoir un effet de surprise, je sais pas. On a eu Chris Jericho qui était à la table des commentateurs toute la soirée. Alors je sais qu'il est en feud avec Orange Cassidy, mais qu'est-ce que ça donne ça feud avec Mike Tyson? À un moment ça parlait de faire un match contre Mike Tyson, etc. Ils en reparlaient, à un moment ils arrêtaient d'en reparler, ils en ont reparlé quelques semaines après encore une fois. Enfin, où la storyline avec Mike Tyson, qu'est-ce qu'elle donne? Est-ce qu'on aura le match? Est-ce qu'on aura pas le match? Parce que ça c'est un truc qui me hypait pour vous dire la vérité. Chris Jericho contre Mike Tyson, et finalement est-ce qu'on aura le match? Pour l'instant ça se dessine sur non. Donc je sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Mais voilà, on a directement commencé le show déjà pour commencer. Avec MJF et Wardlow face à Jungle Boy et Luchasaurus. Vous savez très bien que j'ai vraiment pas aimé le match qu'on a eu la semaine dernière du côté de Dynamite entre Wardlow et Luchasaurus. Pour moi il y avait aucun dynamisme, pas d'intensité, rien. Et là du coup c'était un tag team match qui a été vraiment bon. C'est pas parce qu'il y avait MJF, voilà, ma superstar préférée, machin. Oui mais Mathieu c'est parce qu'il y a MJF, tu dis ça. Non c'est pas ça, c'est que je suis désolé, il y avait beaucoup plus de moves, il y avait beaucoup plus d'intensité. Voilà, que la semaine dernière. C'était un tag team match, il était vraiment bon. Et pour commencer le show, placer MJF et Wardlow contre Jungle Boy et Luchasaurus en opener, c'était vraiment une bonne idée. Après, je trouve quand même que les matchs étaient placés un peu aléatoirement. Je trouve que en fait, mettre le match pour le championnat de la TNT entre Jack Hager et Cody Rhodes en plein milieu du show et pas le mettre en main event, bah c'est un peu c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu, c'est pas que c'est incompréhensible, mais c'est un peu bizarre de fonctionner comme ça en fait, d'avoir ce système-là, de se dire, on met quand même notre plus gros titre, notre pogo titre actuel, enfin pour la soirée en tout cas, parce que oui, le titre, le plus gros titre, c'est le titre de la AEW, mais bon, ce match n'était pas prévu pour ce soir, donc c'était le TNT Championship, le plus gros titre de la soirée, et de le mettre en en plein milieu du show. Et mettre en main event, eh bien, le match le match pour les championnats par équipe de la AEW, je trouve que c'était quand même un peu débile comme décision. Mais bon, en tout cas, le MJF et Wardlow face à Jungle Boy et Luchasaurus en opener, ça m'a pas dérangé parce que pour moi, c'était quand même une bonne décision. On a eu le match pour le championnat féminin de la AEW entre Penelope Ford et Hikaru Shida, la championne. Donc, comme disent les Américains, Penelope Ford. Match qui était plutôt correct, on va dire. C'était loin d'être oufissime entre Penelope Ford et Hikaru Shida, pour vous dire la vérité. Vous savez très bien que j'ai vraiment du mal avec la division féminine de la AEW, qui est pour moi vraiment faible. En fait, j'ai envie de voir ce qu'ils vont proposer la semaine prochaine avec Nyla Rose. Est-ce que Nyla Rose va affronter une grosse superstar? J'en sais rien. On parle de Tessa Blanchard actuellement, qui s'est fait renvoyer donc de la Impact Wrestling. Bon, apparemment elle voudrait aller du côté de la WWE et la WWE la voudrait également, donc peut-être qu'elle ira du côté de la VE, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être que la AEW cache bien son petit jeu. Et la semaine prochaine, boum, Nyla Rose face à Tessa Blanchard, tu vois. Blanchard, pardon. Ça pourrait être intéressant. Je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, on a Penelope Ford et Hikaru Shida. Voilà, match sans plus. Comme j'ai dit, Hikaru Shida qui est vraiment... ennuyant, c'est pas le mot, tu vois, parce qu'elle a vraiment les capacités, elle a vraiment du potentiel, mais le problème c'est que Penelope Ford également est bonne, mais je veux dire, dans les deux sens du terme, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, la division féminine est mal bookée et mal utilisée. On leur donne des matchs, mais des matchs de merde. Hikaru Shida arrive à Dynamite, arrive chaque semaine, sauf là ce soir, mais d'habitude, Hikaru Shida arrive chaque semaine à Dynamite, elle fait un match de 1 ou 2 minutes, pas plus, et voilà, fin de l'histoire. Et réellement, la division féminine, la EW est faible, et pour moi, le match le match était correct. Voilà, le match était correct, c'était un match féminin correct. C'était loin d'être bon, mais loin d'être mauvais également. C'était très loin d'être bon, c'était trop loin d'être un bon match, mais c'était très loin d'être mauvais également. Donc on va dire que c'était un match plutôt, voilà, correct, moyen, voilà, sans plus, pour vous dire, voilà. C'est le mot que je cherchais. C'était un match sans plus.
On a eu donc le match, comme je l'ai dit, pour le TNT Championship. Alors là, le foot en mid-card, j'avoue que ça m'a étonné. Donc Cody Rhodes, le champion TNT, face à Jake Hager. Alors là, il y a eu une énorme polémique sur les réseaux sociaux parce que Cody Rhodes est arrivé avec un t-shirt donc The American Nightmare, donc comme vous le savez, donc c'est son surnom, hein. Et justement en même temps, pour ceux qui ne savent pas, mais si je pense que vous le savez, en même temps que Fighter Fest, il y avait NXT The Great American Bash. Tu vois, et en fait, Cody Rhodes a repris exactement le même logo sur son t-shirt, et du coup ça a commencé à crier au scandale. Ouais, ça a commencé à créer au scandale. Ils taclent encore la WWE, la AEW, ils savent que faire. Enfin, les pros NXT, hein. Ils taclent encore la WWE, la AEW, machin, ils taclent la WWE. Enfin bref, que des trucs comme ça. Je sais pas qui a tort, qui a raison, pour vous dire la vérité, je sais pas, parce que il y a ce que j'ai cru voir ce matin sur le Twitter de Sturi, pardon, j'allais dire Sturi, j'allais pas le respecter. Non, mais sur le Twitter, je regardais sur le Twitter de Sturi ce matin. Et qui disait, alors attendez, faut que je le retrouve, parce que d'où vient justement The Great American Bash. Donc Sturi, que je suis, donc follow, hop, donc tweet et réponse, tweet and reply, je sais plus. Voilà, c'est ça. En gros, voilà, c'est ça. Donc on a Cody qui est justement avec ce t-shirt là, vous voyez, donc The American Nightmare. Et le logo, donc c'est The Great American Bash, c'est ça. Donc vous voyez qu'il y a quand même une grosse similitude. Et puis t'as quelqu'un justement qui est en dessous du tweet de toute façon, AEW se croit malin à faire des tacles, mais bon. Et puis t'as Sturi qui répond, ouais, ils sont malins, t'as vu? Et puis justement, il envoie une photo où il y a marqué, eh bien, To be the man, Dusty Rhodes, donc Dusty Rhodes, invented the concept of the Great American Bash, les amis. Donc le père, donc c'est le père de Cody Rhodes, donc Dusty Rhodes, qui a inventé le concept de Great American Bash. Donc voilà, là je viens de voir la preuve en image, donc voilà, qui a copié. Putain de merde, ça ne devrait jamais avoir lieu, mais c'est de bonne guerre en fait, parce que d'un côté t'as les pros NXT et d'un côté t'as les pros AEW, et c'est de bonne guerre en fait. Et pour moi il devrait même pas y avoir de guerre, je veux dire, on devrait juste être content que la AEW et NXT nous proposent en même temps du bon catch en fait. Et je comprends pas ces gens qui ont leur côté NXT, leur côté AEW, en mode ouais la AEW c'est mieux, non NXT c'est mieux, enfin faut arrêter cette guerre sans déconner, soyez juste contents qu'on nous propose du bon catch, bordel de merde. On est là à tout le temps pleurer en regardant Raw et SmackDown chaque semaine, alors contentons-nous du produit qu'on a le mercredi soir. J'ai pas regardé The Great American Bash du côté de la WWE, enfin le show spécial d'NXT, et je compte pas le regarder parce que comme vous le savez j'ai décroché avec NXT ces dernières semaines, voire même ces derniers mois depuis que je suis là AEW en fait, parce que à un moment, je veux dire, quand t'as une vie active comme moi, que tu travailles, que t'as les vidéos YouTube à gérer, que t'as ta chaîne principale, ma chaîne secondaire également, que t'as ton sport à côté, même si là vous savez très bien que je me suis fait opérer du doigt, donc tout ce qui est sport, etc. je ne peux pas, donc salle de sport je peux plus, foot je peux plus non plus, pour le moment, et mais je veux dire, quand t'as tout ça à gérer, je veux dire, Raw, SmackDown, NXT, AEW, normalement c'est trop, 3 shows dans la semaine je veux bien, mais 4 c'est beaucoup trop et à un moment faut peut-être arrêter, donc voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire, je sais pas pourquoi je suis parti sur ce sujet là, mais du coup on a eu Cody Rhodes face à Jack Hager, et encore une fois le match était prévisible, une victoire de Cody Rhodes à la fin. Même si la fin du match était assez spéciale pour vous dire la vérité, et je pense que c'était pour ne pas décrédibiliser Jack Hager, les amis, hein, dans le sens où Jack Hager se prend le tombé, mais c'était un tombé assez étrange on va dire, hein, c'est-à-dire qu'on a Hager qui justement a les épaules rivées mais il a les fesses levées, enfin, et Cody Rhodes il est sur lui donc il a les 2 épaules au sol, donc oui, victoire logique, mais voilà, c'était vraiment pour pas le décrédibiliser, et à la fin on voit bien que Jack Hager ne comprend pas pourquoi il a perdu. Ensuite il met un énorme coup de poing à la gueule de l'arbitre, on a tous les officiers ensuite qui arrivent pour repousser Jack Hager, donc voilà, j'ai juste pas compris la décision de mettre ce putain de match en plein milieu de la carte, enfin en plein milieu du show pardon.
Ensuite, Santana et Ortiz contre la Private Party. Donc du coup, la Private Party qui gagne ce match, c'était pour moi, je pense, l'un des meilleurs matchs du show, pour vous dire la vérité. Ce match tag team là était vraiment, vraiment super. Je commence à avoir très chaud, donc je vais ramener le ventilo comme on fait dans toutes les vidéos. J'y pense jamais avant de commencer la vidéo, donc il faut que j'y pense quand même. Voilà. Il faut que j'y pense tout de même à chaque fois à le mettre. Voilà, comme ça. Hop là. Voilà. Comme ça me fait un petit peu de fraîcheur, parce que je vais pas vous mentir qu'avec le PC allumé, la play et tout, même si là elle est éteinte, mais il fait assez chaud. C'est un petit peu, on peut pas dire un sauna là-dedans, hein. Comme on peut voir, il fait que 25 degrés, donc ça va. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Donc les best friends, non, du coup je parlais du match entre la Private Party et Santana et Ortiz, donc qui était pour moi l'un des meilleurs matchs de ce soir, avec vraiment de bons moves. La Private Party qui est une excellente équipe par équipe, et une excellente équipe par équipe, bah oui logique, une excellente équipe, et j'aimerais bien les voir pour la course au titre dans les prochaines semaines. En tout cas voilà, ça me plairait, même si je pense que là Adam Page et Kenny Omega ont du pain sur la planche avec leur match face à les Best Friends qui ont lieu hier, avec une victoire de Kenny Omega et Adam Page, même si je pense que dans les prochaines semaines ça ne m'étonnerait pas de voir de FTR face à Kenny Omega et Adam Page. Personnellement ça ne m'étonnerait pas, à voir, mais en tout cas c'est dans les plans de la AEW, je pense. J'en ai aucune idée, mais je le pense en fait, parce que Kenny Omega et Adam Page qui en fait sont champions depuis pas mal de temps maintenant, et je pense que là Kenny Omega, la AEW attend, on en parlait justement dans le podcast que j'ai fait lundi soir sur la chaîne sur la chaîne d'un collègue youtubeur, si je peux dire ça comme ça. On a fait un podcast où justement on parlait de la AEW machin, et il y avait un chroniqueur, donc Seb. Donc voilà, il avait totalement raison. Je pense qu'en fait ils attendent ils attendent en fait de construire Kenny Omega. Enfin c'est pas qu'ils attendent de construire Kenny Omega, mais ils attendent de push Kenny Omega. Je pense que pour l'instant ils mettent en avant les Chris Jericho et Sammy Guevara, même s'il est suspendu. Mais les Chris Jericho, les Cody Rhodes, les MJF, les Brian Cage et John Moxley machin. Et une fois que tout ça sera un peu passé, boum, Kenny Omega aura son gros push et dominera à mon avis la division de la AEW. Donc c'est à voir dans les prochaines semaines, mais je pense que là on va voir en fait le match entre Kenny Omega, enfin on a eu le match d'ailleurs entre Kenny Omega et Adam Page. La semaine prochaine on aura le match entre les FTR face à je sais même plus contre qui c'est, je sais plus, et je pense qu'on va voir les FTR face à Kenny Omega et Adam Page lors du prochain grand pay-per-view, on va dire, enfin pour la prochaine défense de titre en fait de Kenny Omega et Adam Page. On aura les FTR face à ces derniers, et pour moi victoire de FTR, ils sont nouveaux, ils ont quelque chose à montrer du côté de la AEW, donc pour moi ça sera victoire des FTR, et enfin Kenny Omega pourra avoir son moment de gloire du côté de la AEW, j'ai envie de dire. Enfin bref les amis, voilà, donc pour vous résumer le show, c'était, pour vous dire la vérité, un bon show, mais qui était malheureusement pour moi vraiment trop prévisible. En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce jeudi 2 juillet. Il est actuellement 11h12 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et c'est une journée un peu spéciale pour moi, étant donné que aujourd'hui je vais avoir le résultat de mon examen. Vous savez très bien que je fais un CAP en pâtisserie moi, et je vais avoir le résultat de mon examen cette année. Donc l'année dernière j'ai obtenu mon CAP en boulangerie, et aujourd'hui j'ai le résultat, donc c'est à 14h, de mon CAP en pâtisserie. Donc j'espère réellement l'avoir. Et du coup voilà, donc la semaine prochaine ensuite l'année prochaine, donc en septembre, je me rentrerai vers un brevet professionnel. Donc si je l'ai, donc faut vraiment que je l'obtienne, et je me rentrerai vers un brevet professionnel pour vraiment augmenter mon niveau de pratique dans le monde, dans mon métier en fait, qui est donc la boulangerie pâtisserie. Donc du coup voilà, 14h aujourd'hui, donc si j'ai mon diplôme, je vous tiendrai au courant sans doute sur mes réseaux sociaux. Donc suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram étant, je pense, le plus important. Surtout Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est juste en dessous de moi. Bref les amis, je pense on peut partir tout de suite pour les résultats de AEW Fighter Fest soir 1. Merci à vous de me rejoindre. Si vous ne l'avez toujours pas fait, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait, et mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de Fighter Fest. Bref, allez-y, l'espace commentaire est fait pour vous. Donc sans plus attendre,
attendre, on est parti tout de suite pour les résultats de AEW Fighter Fest soir 1. Allez, let's go. Donc AEW Fighter Fest soir 1 en direct de Jacksonville en Floride comme toujours. Donc les commentateurs étaient Jim Ross, Tony Schiavone, Excalibur et Chris Jericho tout au long de la soirée. Donc le show commence avec MJF et Wardlow qui arrivent sur le ring. Et MJF dit que c'est un déjà vu. Il est fatigué de battre Jungle Boy et Luchasaurus encore et encore et encore. Wardlow a battu Luchasaurus sans problème, a donné à Jungle Boy le meilleur combat de sa carrière. Jungle Boy prend sûrement plus de plaisir à compter l'argent de son père chez lui. Le combat n'a pas lieu, car ils veulent le combat. Mais bien, car ils sont en guerre de ratings. Ça prend quelqu'un comme lui pour gagner cette bataille, et donc ce match entre MJF et Wardlow face à Jungle Boy et Luchasaurus. Donc à la fin du combat, on a MJF qui prend sa bague, mais Luchasaurus évite le coup et pousse Wardlow pour qu'il frappe Wardlow justement. Et Jungle Boy tire MJF en bas du ring et le pousse contre la barricade. Luchasaurus enchaîne avec un chokeslam et un coup de pied sur Wardlow pour le compte de 3. Victoire donc de Luchasaurus et de Jungle Boy. Et donc ensuite on a eu la vidéo promo pour le Poofy Battle Royale de Kleps. Bref, on va passer. Du coup, ensuite, on a eu le match pour le championnat de la AEW, donc le match pour le championnat féminin de la AEW, pardon, entre Hikaru Shida et Penelope Ford. Donc, avant le combat, l'arbitre décide d'expulser donc Kip Sabian, donc l'homme de Penelope Ford, en coulisses parce qu'il a bousculé Hikaru Shida. Et donc, à la fin du combat, donc, on a Penelope Ford qui monte sur le coin et se lance en moonsault, mais Hikaru Shida l'évite et lui fait un running knee et un second. Et Hikaru Shida enchaîne avec un Falcon Arrow pour la couvrir, mais elle résiste à 2 et Hikaru Shida lui fait un running kick pour le compte de 3. Victoire donc de Hikaru Shida qui conserve le titre féminin de la AEW. Ensuite, match pour le championnat de la TNT. Jack Hager face au champion donc Cody Rhodes avec une victoire de Cody Rhodes. Car à la fin du combat, on a Arn Anderson qui monte sur le tablier pour distraire l'arbitre. Et Dustin Rhodes arrive et frappe Jack Hager. Cody veut en profiter avec son finisher, mais Hager le repousse et lui fait une slam. Mais Cody le surprend avec un contre rapide pour la victoire. Donc victoire de Cody Rhodes. Et donc après le combat, Jack Hager ne comprend pas pourquoi il a perdu. Il frappe l'arbitre en plein visage et les officiels arrivent pour repousser Jack Hager. Ensuite, on a Santana et Ortiz face à la Private Party. Donc à la fin du combat, Ortiz et Santana veulent faire une prise à 2, mais Mark Quinn les repousse et Cassidy fait une Sling Blade à Ortiz et ils enchaînent avec leur cutter à 2 sur Santana pour le compte de 3. Donc victoire de la Private Party. Ensuite, donc les commentateurs nous annoncent les combats que nous aurons la semaine prochaine, hein, et on annonce que Jon Moxley contre Brian Cage aura finalement lieu le 15 juillet pour ce show sous la thématique de Fight for the Fallen. Donc c'était des pay-per-view l'année dernière tout ça. Bref, on a eu Brian Cage et Taz qui sont arrivés sur le ring. Donc Brian Cage dit que on sait tous que le combat aura lieu le 15 juillet. On pourrait croire qu'ils sont frustrés que Jon Moxley se donne une semaine de plus. Mais non, il a eu une bonne discussion avec Tony Khan cet après-midi à ce sujet. Il a appris que Jon Moxley est inquiet pour la santé de Moxley. Il trouve ça étrange alors que Moxley a été testé négatif 2 fois à la maison depuis. Et ça c'est vrai, hein, c'est pas faux. Sa femme a été testée positif, mais Jon Moxley a été testé 2 fois et il a été testé 2 fois négatif. Donc Jon Moxley n'a pas le Covid. Hein. Et si Moxley viendrait ici, il serait testé une 3e fois négatif. Moxley a peur de la machine Cage qui va lui prendre son titre. Cage sera le prochain champion à Fight for the Fallen. Et j'ai bien peur que ça arrive. Même si je me dis que c'est quand même assez prévisible tout ça, je sais pas, il va se passer un truc, mais en tout cas j'ai vraiment hâte d'être à Fight for the Fallen, donc dans 2 semaines. Et enfin du coup dernier match de la soirée opposant donc Kenny Omega et Adam Page, les champions de la AEW, les champions par équipe face au Best Friend. Donc pendant le combat on a FTR qui s'installe avec les commentateurs et donc à la fin du combat on a Adam Page qui réussit son Dead Ace et le couvre mais il résiste et Adam Page enchaîne avec sa Springboard Clothesline pour le compte de 3. Donc victoire de Kenny Omega et Adam Page qui conservent les titres par équipe de la AEW. Et après le combat on a FTR qui entre sur le ring et offre des bières aux gagnants.
Et le jeu se termine avec les équipes qui boivent de la bière, mais Omega la verse au sol. Donc FTR commence à s'énerver et on a les Young Bucks qui arrivent pour séparer tout le monde, car il y a eu une baston ensuite à la fin. Donc voilà. En tout cas, c'était tout pour le soir 1 de AEW Fighter Fest. Hâte d'être à la semaine prochaine pour le soir 2, même si ma hype est énormément retombée, étant donné qu'on n'aura pas Jon Moxley face à Brian Cage, mais on l'aura bien du côté de Fight for the Fallen le 15 juillet. Bref les amis, merci à vous d'avoir regardé cette review de AEW Fighter Fest les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu, qui me ferait vraiment extrêmement plaisir comme toujours, vous le savez, donc allez-y, n'hésitez pas. On se retrouve bien du coup samedi pour la review de SmackDown. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à samedi pour la review de SmackDown. Là, je vais aller sur Google tranquillement, tu vois, avant de faire le montage, et je vais me commander Uber Eats, d'accord? Voilà, je vais me commander mon petit Uber Eats, je vais me commander un petit tacos, hein, parce que c'est pas que j'ai la dalle, mais un peu quand même, tu vois, et j'ai la flemme de me faire à bouffer. Donc vas-y, Uber Eats, tacos, et voilà, bon bref. Je commande mon petit tacos, je mange en attendant, je fais le montage, etc. Bref, toi-même, tu sais, toi-même, tu connais les bails. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et on se retrouve bien samedi pour la review de SmackDown. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous, encore une fois, merci à vous.